Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces qui vont faciliter la vie à bord de votre Tesla. Alors on commence, numéro 1. Astuce numéro 1, quand vous ouvrez le coffre, vous appuyez, mais si votre garage est trop bas, ou dans un parking souterrain où c'est très bas, vous avez la possibilité de régler la hauteur d'ouverture du coffre, refermer. Alors quand vous ouvrez, vous attendez et vous appuyez sur le bouton pour avoir la hauteur que vous souhaitez. Vous pouvez même la régler manuellement, plus bas, plus haut. Donc par exemple, je veux une hauteur, cette hauteur-là. J'appuie, je réappuie sur le bouton et j'attends le bruit comme ça. Ça va me dire que la hauteur du coffre a été bloquée à cette hauteur-là. Et quand je vais ouvrir, ça va s'arrêter à la hauteur prédéfinie, comme ceci. Pour revenir à la hauteur maximale, toujours manuellement, vous poussez. Vous faites la même chose, le signal sonore, et c'est bon. Numéro 2, vous pouvez partager les destinations que vous avez entrées sur votre appli, sur votre téléphone portable. Donc par exemple là, je vous montre, je mets Paris, cher, partager en français. Et voilà, ça partage la destination avec la voiture. Deuxièmement, vous pouvez le faire avec Netflix également. Par exemple, je choisis n'importe quel film, par exemple celui-là, Good Doctor. Je le partage pareil avec ma Tesla et vous voyez, ça télécharge. Il faut choisir le compte que vous avez. Good Doctor, c'est fait. Ça marche également avec Zoom, pas sur l'application, ça ne marche pas. Il faut que vous enregistriez votre réunion dans le calendrier, pardon. Donc là, ici, j'ai Zoom, le meeting avec les coordonnées et tout ça. Vous avez également le symbole de partager. Vous partagez avec la Tesla. Vous voyez, ça apparaît. Vous avez les codes de la réunion, le code secret qui s'affiche et vous appuyez rejoindre, planifier. Astuce numéro 3. Ici, vous voyez là, au niveau de la ligne, là, vous savez, quand vous accélérez, ça va à droite. Quand vous décélérez, enfin, quand il y a la récupération, ça vient à gauche, en vert. Mais là, vous avez des pointillés à la place d'une ligne continue. Ça veut dire que la batterie n'est pas à une température optimale pour régénérer la puissance, l'électricité. Donc il faut attendre 5-10 minutes avant d'avoir roulé pour que la ligne soit continue et que la régénération soit prête ou pas à régénérer l'électricité et accélérer. Astuce numéro 4. Vous savez que dans la dernière mise à jour 2023 12.1, vous avez toutes ces nouvelles fonctionnalités, la taille du texte, point d'intérêt comme sur Google Maps, avec les étoiles, les commentaires et tout ça. Vous avez Zoom qui a été rajouté, mais ce que je trouve super pratique, c'est que maintenant, sur le volant, sur le bouton gauche, vous pouvez, ici, vous appuyez sur le bouton gauche et vous avez ce petit écran qui s'affiche. Là, moi, j'ai choisi par défaut l'accélération. Donc, en scrollant en bas, ce joystick-là, vous choisissez le type de conduite que vous souhaitez. Confort, je monte au haut. Sport, je descends. Donc, ça me permet d'éviter d'aller dans le menu principal, pédalier, confort, standard, tout ça. Donc là, je suis en confort standard et vous allez voir qu'ici, ça va changer. Je change en sport. Ça change ici et ici. Si vous ne souhaitez pas avoir ici l'accélération mais d'autres fonctionnalités, vous tournez le joystick gauche à gauche et là vous pouvez choisir mode d'accélération, chauffage du volant, caméra, dégivrage, plafonnier, ouvrir la boîte à gants. Si je choisis ça, prochaine fois quand je vais appuyer sur ce bouton là, il faut appuyer longtemps. Voilà, j'ai cette possibilité d'ouvrir la boîte à gants. Astuce numéro 5. Comment tenir le volant, surtout si vous avez l'autopilote amélioré. Moi, d'habitude, je fais comme ça, je tiens. Donc, quand j'enclenche mon autopilote amélioré, j'ai toujours des messages qui apparaissent non-stop. Reprenez le volant, faites des coups de volant. Si je veux tourner à droite, à gauche, il faut que je fasse ce geste-là. Un tout petit. Donc, voilà, à force, ça fatigue. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de poser la main ici, comme ça. Et croyez-moi, là, parce que je suis en arrêt, mais après je ferai peut-être une vidéo, que d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur l'autopilote amélioré que vous pourrez trouver en description, plus détaillée. Si vous tenez le volant comme ça,
vous aurez 90% de messages en moins. Si vous tenez le volant ici, l'autopilote va marcher à merveille. Dernière astuce, vous pouvez changer les rapports de vitesse jusqu'à 5 km/h. Je vous montre. Là, je suis en drive. J'avance et par exemple, je veux me garer ici en marche arrière. Donc j'avance et déjà, je peux enclencher la marche arrière tout en roulant. Et après, je roule, je me déplace. Voilà. En plus, il a retrouvé le parking automatique. D'ailleurs, la vidéo, vous pouvez la retrouver dans la description. Et là, je change d'avis. Moi, je fais et je remets drive. Je vais remontrer encore une fois si vous le souhaitez. Parce que bon, là, je ralentis, je suis en drive. Tac, et là, je vais faire la marche arrière. Bon, vous avez vu, ça s'est enclenché. La marche arrière s'est enclenchée. Donc, ce qui vous permet d'éviter de vous arrêter, d'avoir des manœuvres plus fluides. Donc, ce que vous ne pouvez pas faire sur des voitures à moteur thermique, bien sûr. Voilà mes amis. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, commenter, mettre la cloche. Et je vous dis aux prochaines vidéos. Ciao, ciao!